46, la Bible dit, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth? Quelque chose de quoi? De bon. Philippe lui répondit, viens et vois. Où Jésus est né? Jésus est né où? À Bethléem. Mais on ne dit pas, Jésus est né à Bethléem, mais il est parti vivre où? À Nazareth. Et Nazareth est une ville de Galilée. C'est une zone, une région, un village de Galilée. Et donc, comme une fois j'ai déjà dit, tous les disciples de Jésus là sont de la Galilée. Amen. Amen. Et Nathanaël est d'une ville qu'on appelle Cana. Et Cana et Nazareth sont des cités concurrentes. C'est comme si parfois on dit nous en on est bon que vous. Et nous, Palimé, on est mieux que vous. Vous voyez, non? Et donc on vient dire à Nathanaël que nous allons rencontrer le Messie dont les prophètes parlaient. Jésus de Nazareth. C'est un homme puissant. Il regarde. Il dit, peut-il venir de Nazareth? Quelque chose de bon. Est-ce que de votre village même là, est-ce qu'il y a un ministre qui est déjà sorti? Et tu ne parles d'un ministre qui t'a rencontré. Peut-il venir de ton village? Quelque chose de bon. Il dit, moi, mon frère, viens et vois. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, les gens viendront voir. Alléluia. Amen. Ils viendront voir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, peu importe ce que tu traverses, les gens viendront voir. Amen. Amen. Il dit, viens et vois. Si quelqu'un a dit, est-ce que de tes enfants, quelque chose de bon peut sortir? Est-ce que de ta famille, quelque chose de bon peut sortir? Je suis chargé par l'Éternel de dire à quelqu'un, à partir de ce dimanche, de bonnes choses sortiront de tes enfants, sortiront de ta famille, sortiront de toi. Alléluia. Même si les gens t'ont rabaissé, si les gens t'ont méprisé, ils ont regardé à Nazareth. On dit de Nazareth, rien de bon ne peut venir. Rien de bon ne peut être appelé. Mais je dis à quelqu'un, ton nom sera célébré. Alléluia. C'était la même chose lorsqu'on lit Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, lisons verset 50 au verset 52. Nicodème était venu de nuit vers Jésus. Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Il lui répondit, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. J'ai dit Galilée, c'est le centre-ville. Nazareth, c'est un village périphérique. Comme Cana.
Et ils disent, quand on examine les prophéties, quand on examine les Écritures, quand on a fait des recherches de la Galilée, aucun prophète n'est sorti. Dis à quelqu'un, tu seras le premier. Tu seras la première personne. Si les gens ont examiné dans ta famille, ils ont regardé la généalogie et ils ont découvert qu'il n'a jamais eu de professeur d'université, dis-toi, tu seras le premier. Si ils ont regardé, ils ont examiné et ils ont dit de la Galilée, il n'y a pas de prophète. J'annonce à quelqu'un de ta maison, il y aura des chefs d'entreprise. De ta maison, il y aura des déchets. Et c'est un message prophétique. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais je t'annonce. Ils ont regardé à Marie, ils ont regardé à Joseph, un charpentier, Marie, une petite fille. Ils ont dit de tes entrailles, il ne peut pas sortir un prophète qui puisse sauver tout Israël, qui puisse sauver toute la nation et qui puisse sauver l'humanité. Bien-aimé, Dieu est souverain. Dieu décide ce qu'il veut. Il décide de faire ce qu'il veut. Si ton père est un menuisier, tu peux devenir premier ministre. Si ta mère est une ménagère, tu peux devenir premier ministre. Je suis venu dire à quelqu'un, je prophétise, je déclare sur ta vie, à partir de ce mois, avant la fin de cette année, de bonnes choses sortiront de ton entreprise. Dieu est sur le point ce matin de changer la destinée de quelqu'un. À partir de toi, ton village sera reconnu. À partir de toi, ta famille sera reconnue. Laisse-moi te dire une chose. Jusqu'à ce que Adébayo ne soit connu, sa mère n'était pas connue. Jusqu'à ce que Adébayo ne soit connu, ses frères n'étaient pas connus. Jusqu'à ce que Adébayo ne soit connu, même le Togo n'était pas connu. Mais quand on dit Adébayo, on connaît le Togo. Par toi, les gens vont reconnaître. Par toi, ton nom sera attaché à ta famille. Ton nom sera attaché. Même si les gens pour l'instant ne te calculent pas, Dieu a un plan, un projet pour toi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu as une entreprise et les gens disent cette entreprise n'est pas connue. Alléluia. Amen. Mais je suis venu dire à quelqu'un, Dieu me charge de te dire quelque chose de bon sortira de ton entreprise. Quelque chose de meilleur sortira maintenant même. J'appelle cela à la résurrection. J'appelle cela à la manifestation. J'appelle cela maintenant même. Tout ce qui est caché, tout ce qui est caché sera révélé. Sera révélé dans le nom de Jésus. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Jephthé. Jephthé, sa mère était peut-être prostituée, c'est ce que la Bible dit. La mère de Jephthé était prostituée. Et la Bible nous dit que ses frères, quand Jephthé a commencé à grandir, lorsque son père est mort, ils l'ont chassé. Ils ont dit à Jephthé, tu ne vas jamais hériter dans la maison de notre père, parce que tu es l'enfant d'une prostituée. Jephthé est parti. Personne ne le connaissait. Mais Dieu avait un plan pour Jephthé. La Bible dit qu'il y a eu une crise en Israël et les gens cherchaient celui qui allait les délivrer. Une personne rejetée, repoussée hors d'Israël. Ils sont allés le chercher. Ils ont dit, Jephthé, nous savons que Dieu est avec toi. Viens nous délivrer. Jephthé dit, si je viens pour vous délivrer, promettez-moi que je deviens votre chef. Même si ma mère est prostituée, je peux être chef.
Parce que ce que Dieu a dit sur toi, rien ne peut annuler. Rien ne peut arrêter. Le diable et l'armée de l'enfer ne peuvent pas arrêter le plan de Dieu sur ta vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur me charge de dire à quelqu'un, de très 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 bonnes choses viendront dans ta vie. De très 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 bonnes choses sortiront de tes entrailles. Les gens qui sont assis, les personnes assises ici, dans 10 ans, le nom de ton enfant, va faire en sorte qu'on te connaisse. Si personne ne te connaît dans la vie, quelque chose est en train de venir. Quelque chose est en train de venir. Il y a un monsieur qui dit qu'il était allé en Arabie Saoudite. Il était maltraité dans le désert. C'était un Ivoirien. Il était en train de mourir. Et on te faisait travailler comme un animal. Quand j'ai écouté son témoignage, je me dis, pourquoi nos frères sont en train d'aller chez les Arabes? Et quand tu écoutes, tes larmes commencent à couler. Il est fatigué, on le frappe. Il doit travailler dans le désert, dans le froid. Ils ont arraché son passeport. Tout arraché. Et il a su s'enfuir. Les gens l'ont arrêté quelque part. Ils l'ont emmené en prison. Il était là en prison. Et il a dit à un des gardes, il dit, je n'ai rien fait. Voici ma situation. On m'a dit de venir travailler ici. Et on m'a amené dans le désert. J'étais malade, on me frappe. Je voulais m'enfuir, c'est pourquoi j'étais rattrapé. Et il a dit, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il dit, je viens du pays de Drogba. Il dit, tu viens du pays de Drogba? Il dit, attends. Il est parti, il a amené la nourriture. Il dit, je vais te faire sortir. Si tu connais Drogba, il dit, je connais Drogba. Il dit, je te fais sortir à cause de Drogba. Bien aimé. Vous savez, il est sorti juste à cause de Drogba. Un nom. Drogba, on ne connaît pas son papa. Il est sorti d'un village à 5 ans que personne ne connaît. Parti en France. Aujourd'hui, quelque chose est sorti de son village, de sa famille, qui fait référence dans le monde. Dieu est capable de faire pour toi. Dieu est capable de faire pour tes enfants, pour ton village. À partir d'aujourd'hui, le succès de ta famille sera attaché à ton nom. Le succès de ton village sera attaché à ton nom. La gloire de cette nation, je prophétise sur la vie de quelqu'un, sera attachée à ton nom. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du Togo sans Adebayo. Tu es d'accord avec moi? Yes, dis ça me concerne. Dis ça me concerne. Ils ont regardé à Nazareth. Ils ont regardé la Galilée. Et ils ont dit, Galilée, il n'y a pas de prophète. Rien de bon ne peut sortir. Rien Nathanaël, il dit, est-ce que quelque chose de bon, assez méprisant, je ne sais pas qui t'a méprisé, je ne sais pas qui t'a rabaissé, c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Je ne sais pas qui t'insulte aujourd'hui, mais demain, les personnes qui t'insultent seront obligées de composer avec toi. Alléluia. Leur destinée sera attachée à toi. Quelque temps après, Jephthé est devenu chef. Le nom de ton papa importe peu. Le nom de ta maman importe peu. Dieu a une destinée pour toi. Rassure-toi mon frère. Rassure-toi ma soeur. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il est capable de toutes choses. La Bible dit, si la main de l'Éternel est étendue, qui peut s'opposer? Ce que sa bouche a déclaré, sa main est capable de l'accomplir.
Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Quand il décide de te lever, aucune autre créature, aucun démon, aucun homme, aucun système, aucune entité ne peut te rabaisser. Alléluia. Je déclare que cela soit ta portion. Ta condition d'aujourd'hui ne peut pas empêcher Dieu de te révéler. Il va essuyer les larmes de quelqu'un ce matin. Dieu me charge de dire à quelqu'un, si le monde t'a rejeté, lui à partir d'aujourd'hui, il te considère comme une bénédiction. Il a le dernier mot sur ta vie. Je déclare que le plan du Seigneur s'accomplisse dans ta vie. La destinée du Seigneur s'accomplit dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Je vois des personnes dans mon esprit être élevées, être positionnées par la main du Seigneur. Que la main de Dieu te localise et t'élève ce matin. Que la main de Dieu localise ton entreprise, localise tes enfants et les élève. Que la main de Dieu efface la honte de ta famille au travers de toi. Que l'opprobre, la honte qui a été jetée sur ta vie soit enlevée dans le nom de Jésus. Dieu me charge de dire à quelqu'un, laisse-moi te dire une chose. Au temps de Jésus, il y a plusieurs années. Plusieurs années. Quand Jésus partait à Jérusalem. Mais l'ânesse qu'on n'a pas considérée, que personne ne veut utiliser, personne n'est encore monté dessus. Comment on peut avoir les ânesses? En réalité, une voiture, quand tu l'as, tu désires la conduire. Quand tu achètes une nouvelle voiture, à l'époque, le moyen de déplacement, ce sont les ânes. Et la Bible dit que l'ânesse a été là. Personne ne l'a regardé. Mais Jésus dit à ses disciples, allez à Jérusalem. Il y a une ânesse que personne n'est encore assise dessus. Détachez-la et emmenez-moi. Ils sont allés. Ils ont pris pour amener. Il y a plusieurs ânesses. Mais c'est l'autre. Ah, dis à quelqu'un, c'est moi. C'est moi qu'on va choisir. C'est moi qu'on va choisir. Ceux qui sont oubliés sont toujours récupérés par Dieu. Ceux qui sont rejetés sont toujours acceptés par Dieu. Ceux qu'on ne considère pas sont des personnes que Dieu considère. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, le Seigneur me charge de te dire, ne désespère jamais. Ne désespère pas. Tourne tes regards vers le Seigneur. Compte sur le Seigneur, tu ne seras jamais déçu. Alléluia. Dis à quelqu'un, ne désespère pas. Lève ta main, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Alors que les gens disent, rien de bon ne peut venir de toi. Ce qui va sortir de toi. Vous savez, depuis des décennies, des siècles où Dieu a commencé à envoyer des prophètes. Aucun prophète n'est venu avec ses disciples de la Galilée. Depuis des siècles jusqu'à ce jour. Tu peux rester longtemps et on te dit rien. Vous savez, souvent, il y a des femmes qui se disent qui au moins un jour va relever l'image de notre famille. Souvent, les femmes, les mamans pleurent comme ça. Qui va venir pour sortir la famille? Quand est-ce que les gens traversent ces situations difficiles? Ils ont besoin de quelqu'un qui va apparaître, qui va
décidé de porter le fardeau de toute la famille et de relever l'image de la famille. Peut-être que tu es dans cette situation et tu continues de pleurer, de crier à Dieu. Toutes ces personnes ce matin qui sont dans cette salle, le Seigneur me charge de vous dire, il a entendu vos prières. Il a entendu ta prière. Il y a quelqu'un ou quelque chose que Dieu va décider dans ta vie, dans les semaines à venir. Ces choses vont relever ton image. Ces choses vont enlever la honte. Alléluia. Dieu est sur le point de le faire dans le nom de Jésus. Voilà 2 clés rapidement pour voir de bonnes choses sorties de ta vie. Première clé, ne tenez pas compte de ce que les gens disent de vous. Ignorez-les. Parce que personne ne détient votre destinée. Ignorez-les. Personne ne détient votre destinée. Personne ne peut décider qui vous serez demain. Aucun homme n'a la capacité de lire ta destinée. Ce que Dieu a mis en toi, aucun sorcier ne peut savoir. Ce que Dieu a placé en toi et le moment où Dieu va faire apparaître, aucune personne ne peut savoir. Je sais que tu as pleuré, tu as souffert jusqu'à ce jour, mais ne tiens pas compte de ce que les gens disent. Peu importe le nom que les gens t'attribuent, Dieu a un autre nom pour toi. Peu importe la qualification que les gens ont contre toi, Dieu a une autre qualification. Le nom que Dieu a pour toi est différent du nom que les hommes t'ont donné. Alléluia. Ignore les hommes. Ignore-les. Ne tiens pas compte de ce que les gens disent. Ce qui emmène les gens, chaque fois que toi-même tu t'ignores et que tu te condamnes, tu annules le plan de Dieu sur ta vie. Dis-toi que avant que je ne quitte la terre, le plan de Dieu me concerne va s'accomplir. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, avant que tu ne quittes cette terre, avant que tu ne te retrouves au ciel, Dieu va permettre que tu vas rire, tu vas danser, tu vas te réjouir, tu vas célébrer de bonnes choses. Ne tiens pas compte de ce que les gens disent de toi. Jésus dit la délaissée. Ils ont dit la stérile. Mais dit la stérile va enfanter cette fois. Quand les gens regardent, ils ont regardé à Lazare. On dit Lazare est mort. Il sent. Mais Dieu n'avait pas encore fini avec Lazare. Les hommes peuvent sentir l'odeur de ta situation. Il y a des situations qui sont telles que même étant ici, les gens sentent l'odeur. Ils disent Lazare sent. Jésus dit, je suis là. Allons. Montrez-moi où vous avez placé Lazare. Quand tu lis la Bible, il y a une femme dans la Bible. On dit la femme qui perdait le sang. Comment on peut qualifier une personne par rapport à ce qu'elle traverse? Et ils ont oublié même son nom. Peu importe ce que tu traverses. Même si ton nom a été oublié, Dieu va ressusciter ton nom. Alléluia. Amen. Deuxième clé pour voir les bonnes choses sorties de vous, décidez de faire ce que Dieu vous demande. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens disaient de Jésus, il continuait toujours d'être le prophète. Il n'a pas dit, comme les gens ont dit
de la Galilée, de Nazareth, rien de bon ne peut sortir. Donc c'est que je ne suis pas prophète. Je suis prophète. Je suis prophète de ma famille. Je suis prophète. Dis à quelqu'un, je suis le DG de ma famille. Ah, tu ne crois pas? Tu ne crois pas? Dis, je suis le DG de ma famille. Alléluia. Amen. Je suis la gloire de ma famille. Dis, je suis le DG de ma famille. Je suis le ministre de ma famille. Alléluia. Amen. Avant toute chose, les gens vont te consulter. Avant toute chose, les gens viendront à toi. Dans ton entreprise, alors que tu as été abandonné et mis quelque part, le temps est en train de venir où les gens vont compter sur toi. Sans toi, il n'y aura pas de décision. Dis, je reçois. Notre bishop a travaillé pendant plus de 8 ans. Non? Et parfois on le consulte. Aujourd'hui, la BOAD ne peut pas s'en passer de lui. Quand le temps arrive, on te consulte pour tout. Parce que Dieu décide de laver l'opprobre, de te sortir, de te positionner. J'annonce à quelqu'un, continue de faire ce que Dieu dit de faire sans tenir compte de ce que les gens disent. Parce que la saison est en train de venir. Le temps va changer. Alléluia. Dis, je reçois.